12 conseils psychologiques utiles que tout le monde devrait connaître. Tu n'as pas nécessairement besoin d'être un expert en psychologie pour comprendre ce qui se passe dans la tête des autres et l'utiliser à ton avantage. Il y a quelques conseils psychologiques qui fonctionnent sur un niveau subconscient et qui t'aident à gagner la confiance d'une autre personne, obtenir l'approbation de quelqu'un et te détendre quand tu es stressé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, Sympa partage 12 conseils qui fonctionneront à chaque fois et peuvent t'aider dans n'importe quelle situation. Donc, si tu es prêt à obtenir ce que tu veux dans la vie avec un peu d'aide de la psychologie, alors appuie sur le bouton pouce levé. 12. Quand un groupe de personnes rit, chacun regarde la personne qu'il aime le plus. Après une bonne blague ou au milieu d'une discussion intéressante, chaque personne regarde instinctivement la personne qu'elle aime le plus. C'est parce qu'elle veut s'assurer que l'objet de ses désirs approuve et partage son sens de l'humour. Alors, pour tout savoir sur un groupe d'amis, prépare quelques bonnes blagues et regarde tout le monde comme un faucon. Tes observations pourraient s'avérer vraiment surprenantes. 11. Mâche quelque chose quand tu es nerveux. Avant une conversation importante, un discours public ou un autre événement qui te rend nerveux, tu devrais essayer de mâcher un chewing-gum ou même manger quelque chose. Une étude de 2011 réalisée à l'Université médicale et dentaire de Tokyo a conclu que le mouvement de mastication réduit considérablement les sentiments d'anxiété. Mais le fait est que personne ne mange en se sentant en situation de danger. Pendant que tu mâches, ton cerveau pense qu'il peut se détendre en toute sécurité. Il envoie un signal qui soulage la tension et t'aide à te calmer. Tu es en train de piéger ton propre cerveau. La même recherche de Tokyo explique que certains anciens mayas et grecs qui mâchaient de la résine d'arbre étaient moins tendus que leurs pères qui n'avaient pas cette habitude. C'est peut-être de là que l'expression « il n'a pas mâché ses mots » provient, qui signifie littéralement ne pas réfléchir à ce qu'on dit et le sortir tel quel, sans réflexion. 10. Fixer quelqu'un peut t'aider à obtenir toutes les informations dont tu as besoin. Si tu n'aimes pas la réponse que quelqu'un t'a donnée, ou il semble que cette personne ne te dit pas toute l'histoire, continue de la regarder. Dans cette situation, le silence sera tellement insupportable qu'elle sera prête à tout te dire pour y mettre un terme. Après tout, le but d'un regard est la persuasion. Essaie-le et vois si cela fonctionne. Si cette astuce rencontre du succès, clique sur j'aime. Et mon chien utilise ça sur moi tout le temps. 9. Imagine que ton futur employeur est un bon ami. Pour éviter d'avoir les jetons pendant un examen oral ou un entretien d'embauche, imagine que la personne en face de toi est un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps. Cela t'aidera à te calmer très rapidement et répondre aux questions de la personne sera beaucoup plus facile. Un autre point à garder à l'esprit, pourquoi ne pas envisager la possibilité que l'intervieweur soit aussi nerveux que toi? Tu ne sais jamais, c'est peut-être leur premier entretien d'embauche ou leur premier examen en tant qu'enseignant. Et si tu viens avec un sourire, tu te sentiras non seulement plus confiant toi-même, mais tu les mettras aussi à l'aise. 8. Si tu dois beaucoup travailler avec les gens, accroche un miroir derrière toi. Si tu dois parler à beaucoup de gens au travail, accroche un petit miroir derrière ton bureau. Tu seras surpris de voir que beaucoup de gens seront plus polis et prêts à couper la poire en deux lors de négociations. C'est parce que personne n'aime se voir en colère ou agacé. Super cool, n'est-ce pas? Et le plus important est que tous ces conseils psychologiques fonctionnent. En passant, nous avons beaucoup plus de vidéos qui révèlent les secrets de la psychologie humaine. Consulte les liens en haut de l'écran une fois que tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin. 7. Si tu penses que quelqu'un te regarde, bâille. Assez curieusement, bâiller est comme le rhume. Il y a même un phénomène appelé bâillement contagieux. Il est typique pour les humains et les chimpanzés de bâiller quand ils voient, entendent ou pensent simplement à un bâillement. Certaines personnes sont moins influencées par les bâillements des autres, mais sur 328 participants à une étude menée à l'école de médecine de l'université de Duke, 222 ont bâillé en regardant une vidéo de personnes qui bâillent. Est-ce que tu bâilles tout de suite en entendant parler de ce phénomène? Il y a donc de fortes chances que tu sois en mesure d'utiliser tes bâillements pour voir qui te regarde. Pour le comprendre, bâille et regarde autour de toi. Dans la plupart des cas, la personne qui te regardait va bâiller aussi. 6. Si tu veux arrêter une bagarre, prends quelque chose à manger et tiens-toi debout entre les gens qui se battent. C'est ce qu'on appelle l'effet Snackman. Snackman égale Monsieur Collation. Vraiment. Non, ce n'est pas une blague. L'histoire raconte qu'un jour, une bagarre a éclaté dans un métro new-yorkais. Une femme a attaqué un homme qui, selon elle, l'avait suivi. Au milieu de la dispute, un autre homme s'est levé et s'est positionné entre eux. Il est resté là quelque temps à grignoter nonchalamment sur son paquet de chips. Miraculeusement, les deux bagarreurs se sont calmés et la paix a été rétablie. Le héros du jour a été surnommé Snackman et est devenu célèbre sur Internet. Il y a une explication psychologique simple pour ce qui s'est passé ce jour-là. Manger est associé à la relaxation et au calme. La probabilité qu'une personne attaque quelqu'un qui mange est très faible, de sorte que le conflit se résout en un rien de temps. 5.
Si tu veux te débarrasser de quelque chose, donne-le à quelqu'un tout en lui parlant. Imagine que tu déplaces des boîtes ou que tu fais du rangement autour de la maison. Si tu as besoin d'un coup de main mais que personne n'offre son aide, pose une question personnelle ou une opinion sur quelque chose à une personne qui est à proximité. Quand cette personne répond à ta question, son cerveau est tellement occupé à formuler des pensées que toutes les autres actions passent en mode pilotage automatique. Dans cette situation, ton interlocuteur prendra tout ce que tu lui donnes sans même y penser. Oh là là, il me tarde d'utiliser cette astuce. 4. Si tu veux devenir facilement ami avec quelqu'un, demande-lui tout simplement un service. Attention, il ne doit pas s'agir là d'un énorme service, mais juste de quelque chose de simple. Par exemple, prêter une feuille de papier, un stylo, une serviette, de la crème solaire, ou même tout simplement demander conseil. La personne qui rend le service se dira qu'elle t'apprécie parce qu'elle fait quelque chose pour toi, aussi trivial soit-il. Voici ce qu'une femme a dit. Eh bien, je n'ai jamais vraiment aimé ce gars jusqu'au jour où il m'a demandé de lui prêter 20 €. J'ai alors pensé qu'il me considérait assez proche pour l'aider, peut-être même une amie l'aider, et voilà, j'ai commencé à l'aimer. 3. Planifie des réunions importantes pour le début ou la fin de journée. Les gens se souviennent mieux des choses quand elles se produisent au début et à la fin de la journée. Tout ce qui se passe entre est un flou. C'est pourquoi nous recommandons de mettre en place des réunions importantes au cours de ces 2 moments spécifiques de la journée. Si tu as un entretien d'embauche, essaie d'être le premier ou le dernier candidat. Une autre astuce pour que les participants assistent à cette réunion et soient ponctuels est de spécifier un temps et une durée exacte bizarre pour la réunion. On appelle cela l'approche des trains suisses. Si une personne voit une réunion de 9h22 à 9h46 sur leur emploi du temps, il y a beaucoup plus de chances pour qu'elle soit à l'heure et que les choses respectent le timing de manière bien plus appropriée. 2. Fais attention à la position des pieds lorsque tu parles à des personnes. Les pieds des gens peuvent t'aider à comprendre leurs vrais sentiments dans une conversation. Si tu viens à eux et qu'ils tournent leur corps vers toi, mais pas leurs pieds, cela signifie qu'ils ne sont pas intéressés à te parler. Aussi, si les pointes de leurs chaussures font face à une direction différente, cela signifie qu'elles veulent s'enfuir le plus rapidement possible. Ou cela pourrait aussi signifier qu'ils ont eu leur hanche remplacée et que d'une manière ou d'une autre, le docteur a foiré l'opération. Pas vraiment probable, mais enfin je dis ça, je dis rien. 1. Reproduire le langage corporel des autres t'aidera à gagner leur confiance. Répéter les gestes, la posture ou les expressions faciales de quelqu'un peut t'aider à gagner leur confiance. La personne ne réalise pas consciemment qu'elle se voit en toi de par les gestes familiers. Et soyons francs, la plupart des gens s'aiment. La chose la plus importante ici est de ne pas trop en faire. Par exemple, s'il se cure le nez, ne reproduis pas ce geste. Utilise ton bon sens. Aussi, fais des signes de tête pour que les gens voient que tu leur prêtes attention. Souris quand ils partagent leurs bonnes nouvelles avec toi et fronce les sourcils lorsqu'ils mentionnent de mauvais événements dans leur vie. Une autre technique géniale pour gagner la confiance est un sourire sincère. Lorsque ton sourire n'est pas forcé, ton humeur s'améliore, tu commences à répandre des bonnes ondes et les gens le ressentent. Alors, fais-tu partie de ceux qui profitent de ces astuces inconscientes? Laquelle est ta préférée? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. Partage cette vidéo avec tes amis pour les aider à passer un entretien d'embauche ou à gagner le cœur de leur sympathie. Abonne-toi à Sympa pour découvrir de nombreuses autres vidéos utiles et intéressantes.